Surtout, il fait chaud. Alors, tu vois, c'est une saison. Petit vin blanc, fruité frais, pour étudier du Maharal. Alors, chapitre même bête, et donc le Maharal depuis plusieurs chapitres. Dans l'édition classique, page Koufnoun tête. Gabriel, tu vois, c'est bon, est-ce que tu as le texte? Ouais, je suis sur Sepharia, mais alors je ne sais pas dans quel. Alors, notre méthode dans le Gvurot Hashem, parce que le Maharal analyse les versets, verset par verset, eh bien, on les prend, on prend le texte et on va dans Parashat Béchalar. Voilà. On est chapitre Yud Dalet, verset Kaf Bet. Et Chaim Tovim. C'est très, très, très agréable. Hein? Très agréable. Merci beaucoup. Super. Alors, Vayovu. Chapitre Yud Dalet, verset Kaf Bet, dans Shemot. Je reprends. Chapitre Yud Dalet, verset Kaf Bet. Vayavo bene Israël, betor hayam, vayabasha, vamayim lahem choma, miminam ou mismola. Alors, les versets précédents, pour ceux qui n'étaient pas là, aux 16 11 précédentes, le Maharal a fait des chapitres entiers sur les versets précédents. Voilà. C'est un travail incommensurable, le travail du Maharal. Je ne sais pas comment il a fait. C'est intéressant parce que un livre que je conseille, c'est le Shem Agdolim du Chida, le Rav Chaim Yosef David Azoulay. Le Chida, c'est un livre facile à lire. Hein. Donc, Rav Chaim Yosef David Azoulay était vers 1780-1790. Il était à Hebron. Et c'était un très, très grand érudit, extraordinairement grand érudit. Il avait une mémoire phénoménale. Il voyait un manuscrit, une fois, c'était enregistré. Aujourd'hui, on dirait que c'est un autiste aspergé. Et à l'époque, on disait que c'est un grand érudit. Alors, bon, je passe. Nuage passe. Là, c'est ce qu'on dit, tu sais, les grands génies. Aujourd'hui, on dit, voilà, c'est des maniaco-dépressifs, ou alors ils sont hyperactifs, il faut leur donner de la Ritaline, etc. Il n'y aurait pas eu Beethoven, il n'y aurait pas eu, je ne sais pas, beaucoup d'autres. Et tu me diras, peut-être ça aurait été mieux. Bon, je passe. Ce n'est pas le cœur du sujet. Hein. Mais en tout cas, le Chida, grand érudit. Donc, il était à Hebron. C'est intéressant, son père est d'origine marocaine. Son arrière-grand-père, c'est Rabbi Avraham Azoulay, qui venait du Maroc, et qui était un très, très, très grand kabbaliste, qui écrit des livres majeurs de Kabbalah. C'est un grand voyageur. C'est un grand voyageur. On parlait du Maroc à Hebron, vers 1600 quelque chose. Non, ça c'est le Chida. Oui, non, mais je vais arriver. Absolument. Et sa mère était ashkénaze au Chida. Voilà, parce que les communautés étaient très très petites en terre d'Israël au XVIIIe siècle, donc il y avait des mariages qui étaient tous comme ça. Par exemple, le Harizal, son père était polonais et sa mère venait d'Espagne.
que c'était comme ça. Il y avait très très peu de gens juifs en Eretz Israël à l'époque. Ok. Et donc, ces petites communautés d'érudits qui étaient soit à Jérusalem, soit à Hebron, n'avaient aucune source pour vivre. Donc, ils allaient hors d'Israël pour collecter de l'argent pour qu'il y ait des gens qui étudient la Torah en Israël. Donc, c'est ce que tu dis, Meir. Et il a fait le tour de toutes les communautés et il a écrit un livre, Magal Tov, où il écrit toutes ses pérégrinations. En particulier, il est arrivé à Tunis. Il a été extrêmement ébloui par la connaissance talmudique des sages de Tunis. Et tellement qu'ils ont voulu qu'il se marie avec quelqu'un de Tunis. Et il a fui. Il n'a pas fini à la goulée. Mais son livre, Magal Tov, est très truculent. Il est même allé à Paris parce qu'il est allé partout pour voir les manuscrits. Comme il authentifiait les manuscrits. Il est allé à Paris, donc à la Bibliothèque royale, c'était sous Louis XV ou Louis XVI. Et il est allé, donc, il est séjourné beaucoup, parce que vous savez qu'à la Bibliothèque nationale, il y a beaucoup de manuscrits du Moyen-Âge, parce que quand il y a eu l'expulsion des Juifs de France, tous les manuscrits des sages qui étaient en France sont allés dans la Bibliothèque royale, ça s'appelait. Et s'y trouve d'ailleurs encore. Et il est allé, il a passé des mois à Paris, il est allé aussi à Versailles. Et je crois qu'il rapporte, je crois que c'est Louis XV qui est ce seigneur oriental d'ici, c'est un rabbin hébreu, le rabbin Azoulay. Voilà. Il rapporte ça. Bon, entre autres livres, il a écrit le Shem Agdolim. Le Shem Agdolim est un livre très, 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 très que j'adore, parce que il explique qui sont les maîtres, en particulier les maîtres, les Rishonim et la Haronim jusqu'à lui. Qui c'est Rambam, et qui c'est Rashi, qui c'est Rabbeinu Tam, avec aussi des anecdotes, parce que comme il connaissait tout, il a vu tous les manuscrits qui étaient à son époque, il rapporte plein d'anecdotes incroyables. Par exemple, sur le char, voilà, je voulais en venir de tout ça pour arriver. Le char, Rabbi Shabtai Cohen, qui a écrit le grand commentaire sur le Shulchan Aruch, l'immense commentaire sur le Shulchan Aruch, le char, qui est décédé à l'âge de 42 ans, quelque chose comme ça. Il a écrit une œuvre invraisemblable. Comment quelqu'un à 42 ans, il a fait une œuvre aussi approfondie et colossale, et en quantité et en qualité. Alors il dit, il dit qu'il avait le Shem Aktiva et Shem Azikaron. Il avait le nom de la mémoire et le nom de l'écriture, de l'activa. Il écrivait comme si, de manière pas normale, tu vois. Mais qui avait ça Le char. Il dit ça sur le char. D'accord. Ah, d'accord. Oui. Oui, tu le vois. Tu veux un verre de Chablis, hein? Hein, tu vois. Ouais, il est super bien. Merci. Beaucoup. Super. Sympa. Termine. Ouais, c'est moi qui merci. Alors. Oui, c'est Geffen. Geffen, oui. Alors, dans tout ça, pour dire que le Maharal, comment le Maharal a-t-il pu écrire avec une telle densité, c'est un mystère pour moi. Alors, on en est au chapitre Yud Dalet, le verset même Kavbet. Vayovunu bnei Israël betorayam bayabasha, les bénis Israël sont arrivés à l'intérieur de la mer. Donc, à l'intérieur de la mer, hein, ça veut dire que d'abord, ils sont rentrés dans la mer. Nous avons vu à la séance précédente le débat. Est-ce que c'est d'abord la tribu de Binyamin qui est rentrée dans la mer ou est-ce que c'est la tribu de Yehuda? En général, traditionnellement, ça reste que c'est Nachshon ben Aminadav. Mais nous avons vu que dans le Midrash, c'est un débat. Il y en a qui disent que Binyamin en premier.
Nous avons vu ça dans les séances précédentes. Donc maintenant, il va s'attacher. Et l'eau était pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche. Alors, est-ce que Rachid dit quelque chose là-dessus? Verset Kafbet. Non, il ne dit rien. Alors, regardons maintenant le mar. Vamaim lahem choma miminam ou mismola. Bireru zichonam mibracha. Bireru, bonsoir Emmanuel. Emmanuel, bonsoir. Nous sommes au chapitre Membet, au paragraphe Vamaim lahem choma miminam ou mismola. Et l'eau était pour une muraille à leur droite, à leur gauche. Biaru zichonam libracha, nos maîtres ont expliqué. Lama tsari el-mirtam miminam ou mismolam. Pourquoi était-ce utile, nécessaire d'écrire à leur droite et à leur gauche? Avec les mirta, vamaim lahem choma, misé ou misé. Ça aurait été plus simple d'écrire. L'eau était une muraille d'un côté et de l'autre côté. Évidemment, c'est à droite et à gauche. Pourquoi préciser à droite et à gauche? Voilà. Kedirtiv, Geder misé ou Geder misé. Comme on voit, il y a une clôture à droite, une clôture à gauche. À quel sujet c'est? Bilam, à ma droite, avantage. Voilà. Le Fikar Pirchou, Zal, Miminam, voilà, c'est pour ça nous mettre écrit. Miminam, la muraille était à leur droite, mais Zruta Torah Shenidna Miyamin, par le mérite de la Torah qui était donnée de la droite, ou Mismolam, Bizruta Tefilim Shem Mismol. Et à leur gauche, par le mérite des Tefilines qui étaient à leur gauche. Davar Acher, autre explication, Miminam Zo Mezouza, ou Mismolam Zo Tefilim. Autre explication, à leur droite, c'est la mezouza, à leur gauche, c'est les téphilines. Évidemment, nous sommes dans un espace de surréalisme. Hein, donc, les mecs, aucun rapport. Hein, voilà. Bien. Et puis, ils n'ont pas encore reçu la Torah. Comment? Ils n'ont pas encore reçu la Torah en plus. En plus, ils n'ont pas reçu la Torah. Donc, c'est par la route de ce qu'ils vont faire plus tard. Donc, c'est strictement n'importe quoi. Non, ça veut dire que c'est par anticipation, quoi. Par le zéro de ce qu'ils vont faire plus tard. Je sais pas. Ok, donc la question est bonne, la réponse est nulle. Ok. Biosé. Biosé. Explication. Kemo Shamarnu. Kamaim Shem Teva Loayu Nidachim Ela Bekoar Kadosh Nivda. Comme nous avons expliqué moult fois. Donc ça, il a dit pendant des chapitres et des chapitres. Entre parenthèses, hein, c'est impressionnant combien le Maharal s'investit sur la traversée de la mer Rouge. Très, très impressionnant. Et d'ailleurs, nous, disons, on fait la prière autour de cette table, à vue de nez. Je pense que majoritairement, on fait la prière le matin, Shacharit, Mincha. Ouais, à vue de nez. Vous avez le loup. Mais on mentionne tout le temps la traversée de la mer. Mais moi, je ne m'en rends pas compte. On dit le matin, Zacher Moshe. Ensuite, on dit Micha Mocha Beli Machem, etc. On le dit le matin, on le dit le soir. Mais moi, je ne m'en rends pas compte. On le dit machinalement comme ça. Mais en vérité, si les Anshe Knesset Agdola ont structuré la prière de manière, comment dire, répéter la traversée de la mer Rouge, c'est que la traversée de la mer Rouge est quelque chose de fondamental dans la vie du peuple juif. Et je pense que c'est pour ça que le Maharal, qui a écrit ce livre sur la sortie d'Égypte, il insiste ad nauseum. Mais parce que il faut se rendre compte de l'importance de la traversée de la mer.
rendre compte que, bon, on le dit, je sais pas, moi j'ai fait marque tout à l'heure, on dit, voilà, ils ont dit, etc., machin, mais on le dit, quoi. On ne se rend pas compte de l'importance. Donc c'est pour ça qu'il insiste. Voilà. Biourze, Kemo Shamarno, explication comme nous avons. Qui a Mayim Shem Teva, l'eau ayu nedachim ela bekoar kadosh. Que l'eau qui représente la nature ne peut être poussée que par une force sainte, séparée, nivdal, c'est-à-dire séparée de toute matérialité. Bishvil shayu be Israël mala kedosha nivdelet. Ayu nidachim amayim vomdim zekufim. Du fait qu'il y avait dans Israël ce niveau kadosh séparé de la matérialité, l'eau était repoussée et se tenait dressée. Le fikar katav miminam ou mismonam. C'est pour ça que c'est écrit à leur droite et à leur gauche. Shen safek katzad hayamin mityaches et tzad hakedusha mitzad haTorah shenitna mitzad hayamin vasmol mitzad hatefilin. Indubitablement, le côté droit est relié à la sainteté qui vient de la Torah, qui est donnée par la droite, et la gauche vient par le biais des téphilines. Or, la question, qui c'est qui a posé la question qu'il y avait encore pas Matan Torah? C'est Vanish. Oui, monsieur Vanish. Voilà. Le fikar ayu poalim mitzad hayamim. C'est pourquoi ils agissaient par le côté droit et gauche. Liot mamidim amayim ou poalim bemayim. Pour agir sur l'eau, qu'elle se tienne et mamidim amayim, que l'eau se tienne et agisse dans l'eau. Car nous avons déjà expliqué que la force de la sainteté séparée de la matérialité agit dans l'eau indubitablement. Le car Omer Besrut Torah Shumitzad Ayamin Mitzad Asmol Atfilim Veze Aya Poel Baya. Alors, il ne soulève pas ta question qui est complètement légitime. Maintenant, nous avons déjà vu moult fois que c'est en vérité le mérite des patriarches. Puisqu'on dit quand Abraham a dit Merchut Vatzror Na'al, d'un fil jusqu'à lacet de chaussure, je ne prendrai pas du butin de Sodome, pour qu'on ne dise pas que tu as enrichi Abraham. Et on dit que c'est par le mérite, même à lacet de chaussure, c'est le mérite qui donnera les lanières des téphilines. Donc en vérité, c'est le mérite des patriarches qui donneront plus tard les téphilines et le don de la Torah, puisque nous avons vu, alors ça c'est pour ceux qui étudient avec nous le Tiferet Israël, ceux qui n'étudient pas le Tiferet Israël, tant pis pour eux, que les patriarches accomplissaient déjà toute la Torah. Alors, pas de souci, depuis un mois je suis en train d'écrire là-dessus, ça va sortir, l'encre va être fraîche. On y va. Alors, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est pourquoi on distingue Metzad à Torah et Metzad à Tefillin. C'est-à-dire que de manière, il me semble, comme parabole, essayons de réfléchir quand même. Il dit à droite, il y a la Torah, à gauche, il y a les défis. Et à droite, ce qu'on a reçu, et à gauche, ce qu'on agit. Enfin, les téphilines de la tête, c'est pas vraiment, c'est la pensée. Hein. La pensée. La pensée, l'action, on a travaillé beaucoup là-dessus. Hein. On a travaillé beaucoup. Maintenant, en quoi? C'est-à-dire que Israël est accompagné par la sainteté. La sainteté, c'est une dimension séparée de la naturalité. Il y a une double dimension dans la sainteté.
une dimension droite et une dimension gauche. Alors, effectivement, ce que tu dis, Alexis, la dimension gauche, c'est l'action. Puisque dans les téphilines, il y a deux dimensions, les téphilines de la tête et les Adiat K. Il y a les téphilines, on dit sur la main, quand on dit la main gauche, en français, gauche, quand quelqu'un met tes gauches, toi, tu sais, mais comment dire, tu as mis le plat de spaghetti par terre, mais t'es gauche. C'est ça. Hein. Il y avait la sauce tomate partout. Qu'est-ce que tu fais gauche quand même? Alors, ça, c'est les téphilines. Alors, j'ai vu l'explication là. Il y a un livre, un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Rav Gershon Heinrich Leiner. Monsieur Gabriel Benoalid, est-ce que tu connais Rav Gershon Heinrich Leiner? Non. Alors, je vais te soigner. Rav Gershon, peut-être. Rav Gershon Heinrich. Mais est-ce qu'il est appelé Rav Gershon, par hasard? Comment? Est-ce que c'est Rav Gershon? Est-ce qu'il est appelé comme Rav ça? Gershon. Il y a beaucoup de Rav Gershon. Oui, mais, c'est à Strasbourg dont vous parlez ou pas du tout, non? Ah, Rav Gershon Cahen. Oui. Non, non. D'accord. Rav Gershon, il y a beaucoup de Gershon. Il y avait un peu plus que 100 ans un rabbi en Pologne qui s'appelait le rabbi de Radzin. Radzin, rabbi, qui était un très, très, très grand gaon et qui a mis à l'ordre du jour le trélet, la couleur azur sur le talit. Vous savez qu'il y a pas mal de gens aujourd'hui, de plus en plus, de gens qui mettent un fil d'azur sur les tzitzit. Celui qui a remis au goût du jour, c'est Rabbi Gershon Heinrich Leiner, Rabbi de Radzin. Radzin, c'est un petit shtetl en Pologne. Et il a écrit, c'était un gaon, ses livres, pour moi, c'est parmi les livres les plus qui me nourrissent le plus. Sod Yesharim. Le Sod Yesharim. Et j'ai eu l'explication que le but, quelque part, de Torah ou Mitzvot, c'est qu'on puisse faire la volonté de Dieu, même quand on n'est pas tellement conscient. Il rapporte dans son commentaire un Talmud de Jérusalem qui dit que lorsqu'on fait le Shmoneh Esrei, un moment dans le Shmoneh Esrei, on fait dans Modim, on baisse la tête. Même si on pense à autre chose. Tu n'as pas remarqué que des fois, dans la prière, on pense à autre chose? Nous, oui, mais peut-être pas toi. Non, je pense aussi. Ouais, tu penses à autre chose? Hein? Dans la prière, vous avez remarqué ce phénomène très intéressant que dans la prière, des fois, on pense à autre chose. Mais par contre, quand on fait Modim, on se penche. Ce qui est étonnant, puisqu'on pense à autre chose. Eh bien, le Yerushalmi met en relief que c'est une grandeur. On a intégré presque inconsciemment le réflexe de Torah Mitzvot. On doit se pencher, on se penche. Même si finalement, on est un peu à la masse. Et quand on dit Modim, on se penche. On n'est pas dedans. Et bien, c'est ça la dimension gauche. C'est ça l'action. Dans l'action, on n'est pas tellement conscient quand on agit. Quand on agit, on n'a pas une intensité de pensée. Eh bien, néanmoins,
on fait la volonté de Dieu, même quand on est, excusez-moi l'expression, à la masse. Ça, c'est la dimension de Mismolam. Le small, c'est la dimension gauche. C'est-à-dire que la sainteté, il y a deux dimensions de la sainteté. Il y a l'étude de la Torah. Quand on étudie la Torah, si tu ne penses pas à ce que tu fais, tu vas faire autre chose. C'est-à-dire, je sais pas, au bowling. Hein, tu n'avais pas pensé. Non. Au bowling. Non, on va faire autre chose. C'est-à-dire, quand tu étudies, tu es dans ce que tu es. Ça, c'est la dimension de la droite. La droite, c'est-à-dire que c'est la dimension que je fais des choses de manière précise. Mais la sainteté n'est pas que sur la dimension droite, et aussi sur la dimension gauche, où il y a une certaine sainteté, que les enfants d'Israël, par le biais, même par exemple, prenons un exemple. Quel est le niveau supérieur du juif? Moi, je vais vous dire le niveau supérieur du juif. C'est que Shabbat, il se réveille à 3 heures du matin pour aller faire pipi, il n'éteint pas la lumière des toilettes. Ou il l'éteint. Ouais, mais mais qu'il n'éteigne pas, c'est incroyable. Il est dans le Sierra. Il oublie, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il fait. Mais qu'il n'éteigne pas la lumière, c'est incroyable. C'est incroyable. Ça veut dire, même quand on est dans le cirage, quelque part, on a présent, on a une relation à Dieu. C'est fou, ça. Et le lien avec le Trélet, vous voulez faire. Non, c'est pas très lettre. C'est okay. Rabbi Shimon qui explique ça. Qui explique que même quand on est dans le cirage, mais le fait qu'on fait Torah au mitzvot, quelque part, fait qu'on intègre, même dans les dimensions gauche, mismolam, que quelque part on a intégré, même quand on n'est pas conscient, mais quand on est dans l'action, dans la dimension gauche, vraiment, la dimension gauche, c'est bien une sainteté. Mais même un gosse, prenons un gosse, une famille chômeur Shabbat, ils vont retourner. Bon, maintenant, c'est vrai, il y a des caches, mais disons, des fois. Il n'a pas le choix, lui, il fait ça. Un réflexe. C'est un réflexe. Mais ce réflexe, c'est quand même servir Dieu. C'est même pas d'ambition intellectuelle de servir Dieu. C'est mécanique. C'est mécanique, le truc. Comment? C'est une programmation, quoi. Oui, c'est une programmation. Ouais. Tu l'as programmé. D'accord. C'est ça la dimension gauche. Oui, c'est la dimension gauche. C'est la dimension gauche. C'est qu'en nous, il y a plusieurs dimensions. Une dimension consciente, une dimension inconsciente. Et que cette sainteté est la dimension consciente et aussi la dimension inconsciente. Et tu as besoin d'avoir la droite. Je vais vous dire un truc choquant. Tu vas faire comme hier, on est allé porter. Non, on n'a pas le droit d'enregistrer. Non, si vous voulez, c'est ça la difficulté dans le marin. Gabriel Benoualid. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Tu vois, là, parce que je te parle, je ne veux pas te mettre mal à l'aise, mais je te parle parce que on ne se connaît encore pas. Et là, c'est comment dire, c'est typique de notre travail dans le Maharal de Prague. Là, il rapporte qu'il y a une dimension de sainteté à droite par le don de la Torah, dimension de sainteté à gauche par les Képhilés. Bien. Alors, et c'est par ce mérite que les enfants d'Israël
on traversait la mer. Alors, Emmanuel Vanish, notre ami, a posé la question, mais il n'y a encore pas eu le don de la Torah. Donc, qu'est-ce que nos maîtres veulent dire par là? Alors, on peut lire le Maharal, on traduit, ce qui est facile à faire, on peut continuer. Ce que nous essayons dans nos séances, c'est d'écouter, autant faire se peut, qu'est-ce que nos maîtres sont en train de dire là. Et on fait un genre de brainstorming entre nous pour essayer d'écouter qu'est-ce qu'ils disent. Il me semble que là, on arrive quand même à un certain résultat. Que quand nos maîtres disent ça, à droite, il y a la Torah, à gauche, il y a les téphilines, et Alexis, tu nous dis, les téphilines, c'est téphilines du bras, et justement, téphilines du bras, c'est pourquoi on met les téphilines, on met ce qui nous relie à Dieu sur le bras gauche. Maintenant, quand on dit le bras gauche, on voit bien, par exemple, qu'un gaucher met les téphilines sur le bras droit, parce que pour lui, le bras qui est pas à l'aise, il est droite. Il peut devenir droite. Comment? Ça lui arrive d'être droite. Vous avez dit gauche tout à l'heure. Oui, monsieur. Toi qui es gaucher, est-ce que tu peux nous témoigner? Oui, le gauche devient voilà, ça. Oui, c'est-à-dire la gauche devient droite et la droite devient gauche. Ça veut dire quoi? C'est le bras qui n'est pas qui ne domine pas bien, qui n'arrive pas bien à faire les choses de manière précise. C'est ce bras sur lequel on met les téphilines. Donc, et ça représente l'action. L'action, c'est quelque part, on se perd dans l'action. Quand on étudie la Torah, c'est pour ça qu'il y a des gens qui aiment beaucoup étudier la Torah, parce que c'est un peu, excusez-moi l'expression, comme une drogue, parce qu'ils ressentent qu'ils sont présents à eux-mêmes. Et quand ils sont dans l'action, ils se déperdent, ils n'ont plus leur pensée, leur réflexion, leur analyse. On est dans l'action. Cette action, c'est ça la dimension gauche. Eh bien, Dieu veut qu'en mettant les téphilines sur le bras gauche, au sens profond du terme gauche, qu'on soit relié à Dieu dans la dimension, on pourrait dire, inconsciente. Et ça, on peut en avoir une expérience. Une expérience. Moi, je trouve que toi, ça te choque, mais un enfant qui, certes, il a été conditionné comme ça à respecter Shabbat, alors c'est sûr qu'après, à l'adolescence, les choses vont il va faire ses choix, il va se confronter à qu'est-ce qu'il veut, lui, dans l'existence, véritablement. Mais, quelque part, c'est assez impressionnant qu'un enfant qui est assez inconscient puisse, il va aux toilettes à 3h du matin, il ne fait pas de lumière. C'est impressionnant quand même. Et ça, c'est une dimension de sainteté à gauche. Eh bien, c'est ça qui a fait que la mer Rouge, ça c'est en vérité, quand nos maîtres disent par le don de la Torah et par les téphilines, en vérité, c'est la sainteté qui vient des patriarches. C'était ça le projet des patriarches. Question qui c'était instauré l'alternance entre bras droit, bras gauche pour les gauchers et les droitiers. Je n'ai pas compris la question. Normalement, un droit, c'est-à-dire normalement, on met sur bras gauche. Alors, dans la Torah, c'est écrit Vayu le hot aliadra ou le totafot benena. Aliadra, plusieurs fois c'est écrit dans la Torah, et c'est écrit dans la Torah à un moment, Yadra, Yud, Dalet, Kaf, E. Normalement, Yadra, c'est Yud, Dalet, Kaf. Pourquoi Kaf, E? C'est Yad, Ka, le bras atténué. Ka, le bras pas clair. Le bras, voilà. Donc, pas gauche en tant qu'il est gauche, mais gauche en tant qu'il n'est pas clair. Parce que dans mon schéma, on dit près de ton cœur et près de ton esprit, et donc on met normalement à gauche, voilà. près du cœur. Voilà. Mais c'est pas tellement ça. Non. Okay.
Ouais, Donc, sinon, on n'aurait pas alterné. c'est vrai, absolument. Bien. Et c'est quoi, on voit que la Torah est de la droite. Mimino ejdat lamo. Voilà. Voilà. OK. Alors maintenant, regardons les versets suivants. Vaya shov ayam. Alors, une seconde. Ifnot boker. Et Kevzaïn. Kavzaïn. Voilà, très bien. Vayet Moshe et Yado alayam, vayashov ayam lifnot boker le etano, au Mitzraim nasim likrato veinaer Hashem et Mitzraim betoraya. Traduisons. Vayet Moshe, donc verset Kavzaïn. Vayet Moshe et Yado alayam, Moshe a étendu son bras vers la mer. Vayashov ayam lifnot boker letano, la mer est revenue vers le matin à son état initial. Etan, c'est la situation forte d'habitude. Au Mitzraim, Nassim Likrato, et les Égyptiens fuient à sa rencontre, et Dieu a secoué les Égyptiens à l'intérieur de la mer. Alors, vous qui êtes des grands lecteurs du Guide des Égarés, évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que le Maïmonide fait de ce verset un énorme principe. Quel est-il? Et hier, toi qui as fréquenté les penseurs maïmonidiens dans les shivas de Rav Lebel, comment? Hein, les lecteurs de Maïmonide. On a un ami strasbourgeois, là, Gabriel, tu dois connaître par cœur le Guide des Égarés. Oui, carrément. Carrément. Que dit Maïmonide dans le Guide des Égarés sur ce verset? Je sais pas. Hein? Les Strasbourgeois ne sont plus ce qu'ils étaient, hein, entre parenthèses. Alors. Ils sont partis à Paris, c'est pour ça. Alors, ouais, que le Talmud, enfin le Midrash dit que l'eau est revenue vers le matin, les éthano, les tsnao arishon, à sa condition première, c'est-à-dire que Dieu avait programmé depuis la création du monde, il a traversé la mer Rouge. C'est dans Avot, ça. Enfin, je ne sais pas ce que dit Maïmonide, mais dans Avot, on le dit aussi. On dit quoi? On précise ça, il y a 10 choses qui avaient été créées à la création et que il me semble que la traversée de la mer qui s'ouvre, ça fait partie. Des 10 dans, je ne sais plus le Perek He, je crois, mais je ne sais plus laquelle Mishnah. Mais... Azak, très bien. Oui, oui, très, très bien. Alors, c'est développé dans le Guide des Égarés que, parce que il y a un grand thème dans les philosophes qui disent que s'il y a une volonté de Dieu pérenne, les miracles sont, comment dire, contredisent la volonté pérenne de Dieu. Je n'ai jamais vraiment compris le problème, mais moi, je ne sais pas, ça m'angoisse pas outre mesure. Ça ne m'empêche pas de dormir. Mais au Moyen-Âge, ils s'empalaient pour des choses comme ça. Et, et pour eux, c'était un très, très grand problème que la Torah parle de miracles. Moi, entre nous soit dit, David, tu t'angoisses? Non. Moi non plus. En tout cas, le Midrash dit qu'il y avait une condition, c'est-à-dire comme si c'était déjà programmé dans la volonté première de Dieu qu'il y ait la traversée de la mer Rouge. Bon,
Alors, on va voir qu'est-ce que le Maharal va développer là-dessus. Je sais qu'il travaille là-dessus dans l'introduction, justement, du Gvurot Hashem. Alors, faisons Rashi sur le verset. Vayet Moshe tiado alayam, Moshe a étendu son bras sur la mer. Vayashov ayam lifnot boker letano. La mer est revenue vers le matin à son état initial. Regardons Rashi. Lifnot boker, les et. Shaboker poney lavo. C'est-à-dire vers le moment, je pense que là c'est une question un peu grammaticale, vers le moment où le matin pointe, c'est ça ce que veut dire. L'ifnot boker vers le moment où le matin se tourne va arriver. Les tano, etan, ça veut dire la force, les tokfo arishon à sa force première. Donc Rashi ne prend pas la dimension du Midrash. Nassim likrato shayu, meomamim umeturafim, veratsim likratamayim. Mais pourquoi Rashi relève qu'il y a une anomalie. Les Égyptiens fuient à sa rencontre. À la rencontre de quoi? À la rencontre de l'eau. Rashi nous dit qu'ils étaient tellement perturbés qu'ils courent vers l'eau, vers leur perte. À la rencontre de quoi? À la rencontre de l'eau. Donc c'est ce que je traduis Rashi. Momami metorafim, ils étaient perturbés et courent vers l'eau. Donc c'est quelque chose comment dire, il y a de quoi méditer. Ils étaient tellement perturbés qu'ils courent à leur perte. Venar Hashem, et Dieu a remué, qui Adam chez Menaher eta kedera, veofer à Elion les mata, vatarton les mala, car ayu olim veyordim, umishtabrim bayam, benata kedjosh baem, chayut, le kabel a yisurim. Je traduis, Dieu a secoué comme un homme qui secoue la casserole, la reverse, le haut vers le bas vers le haut. De la même manière, ils montaient, descendaient, se brisaient dans la mer, et Dieu leur donnait de la vie pour qu'ils puissent vivre encore pour souffrir. Venaer, Veshanik, Vulachon, Tirouf, Belachon Arami, Varbe, Yashbevdra Shagada, Venaer, Veshanik, je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est un langage de perturber, de déchiqueter. Dieu les a déchiquetés dans la mer. Maintenant, faisons le Maharal. Une seconde. Petite seconde. OK. Alors, Vayasho Vayam, Lifnot Boker Letan. La mer est revenue vers le matin à son état initial. Alors, eh bien, le Maharal, tout de suite, rapporte ce midrash. Les Tnaï, Shitna Akadosh Borou, Imo. À la condition que Dieu avait positionné au départ. Veketiv, Ikavu Amayim. Alors, il rapporte le midrash que l'eau, au début de la création, Dieu a dit, Ikavu Amayim, que les eaux se rassemblent, hein, puisque la terre recouvrait toute la terre, l'eau recouvrait toute la terre, et Dieu, à un moment, a dit, Ikavu Amayim, que les eaux se rassemblent. Or, Ikavu, se rassembler, il y a le langage de Tikva, de futur. Hein, la Tikva. Ça veut dire en français espoir, espérance. Je ne sais pas quelle différence entre l'espérance et l'espoir. Je ne sais pas, l'espérance, ça fait mieux. Bon. Oui. Alors, c'est plus clair, l'espérance, éclaireur. Alors, la Tikva, c'est l'espérance, l'espoir. D'accord? Donc, l'eau, Ikavu Amayim, c'est-à-dire que l'eau
espère quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a un futur dans cette eau. C'est quoi? C'est quoi? Dès le départ, il y a cette ouverture de l'eau. C'est ce que le Midrash dit. Ketiv ikavu amayim, ikavu li amayim, ma shati dani la sod baem, que les eaux se rassemblent ou attendent, on pourrait dire, c'est le même mot, se rassembler et attendre ce que je vais faire avec elles. Amar Rabbi Yirmiyah bar Eliezer, lo imayam bilvad itna, ela im kol ma shebara mesheshet emeremeshet siviti tayam shikara lifne Israël. Alors voilà, ça c'est le terme, la thématique maïmonidienne. Pas seulement avec la mer, j'ai posé la condition, mais avec tout ce que Dieu a créé dans les 6 jours de la création, j'ai ordonné à la mer qu'elle se fend devant les enfants d'Israël. J'ai ordonné au soleil et à la lune qu'elles se tiennent devant Josué. J'ai ordonné aux corbeaux qui nourrissent le prophète Élie, chez Némar, parce que nous savons que dans le livre de Melachim, le livre des rois, le prophète Élie était poursuivi par le roi Achav, par la police secrète du roi Achav, et il a fui dans le désert. Mais comment le prophète Élie a pu survivre dans le désert? Il y a des corbeaux qui lui amenaient à manger. Pourquoi des corbeaux et pas des cigognes ou des colibris? Monsieur? Une idée. Aucune idée. En face de moi, une idée. À ma droite. C'est dans le nom, peut-être? Alors pourquoi? Parce que pourquoi le roi Achav il pourchassait le prophète Élie? Parce que le prophète Élie était très très dur. Le roi Achav était un grand idolâtre. Et le prophète Élie était à la cour du roi Achav. Il faisait des remontrances. Le roi Achav a dit à un moment, ha, 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 ha. Dans Shema Israël, c'est écrit, si vous faites l'idolâtrie, Dieu retiendra la pluie, il n'y aura plus de pluie. Ah, ah, moi je fais l'idolâtrie, regardez, il y a la pluie, tout va bien. Ah, 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 c'est des foutaises, tout ça. Alors le prophète Élie a dit, c'est des foutaises. Il y a un pluie. Et pendant des années, il n'y a plus de pluie. Et le peuple d'Israël crevait de faim. C'est extrêmement dur. Donc, pluie, vous demandez aux écolos, qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de pluie? On n'est pas content. Alors, Faire le tri sélectif. comment? Il faut faire le tri sélectif, la bouteille dans le bac jaune. Très Voilà. important. Merci, Manu. Et alors, Et pistes cyclables. Très important aussi. Il a été établi aussi. Oui. Et alors, Un col roulé à la maison. Très important. Le col roulé. dis-moi, tu es à l'hôtel Ibis à Lille, c'est ça? À peu près, oui. Je suis dans un Best Western. Enfin, c'est à peu près pareil. Enfin, c'est pas Hilton, quoi. D'accord. Non, Best Western, c'est meilleur que Ibis quand même. Oui, si on veut, oui. Bon, ok. Alors tout ça pour dire que le roi Achav n'était pas content. Donc il a envoyé sa police secrète. Or, on sait que les corbeaux sont des oiseaux très, très cruels. Très, très cruels. Ils ne s'occupent pas de leurs petits. Voilà, c'est ça. Ils sont très cruels. Donc Dieu a fait, c'était une remontrance au roi David, au prophète Élie. Une remontrance que même les oiseaux cruels, c'est eux qui vont te nourrir, ils vont t'amener à manger. Ils chippaient de manger et ils amenaient à manger au prophète Élie. C'est comme ça qu'il a survécu. Mais comment un corbeau, il amène à manger, etc. C'est incroyable.
Alors, c'est ça ce que le Midrash dit. J'ai Rav, ordonné que les corbeaux viennent et nourrissent ces lits. Comme dit le Midrash, Orvim, Siviti, des Kalkelecha. Les corbeaux, j'ai ordonné qu'ils te nourrissent. Siviti, Hashamaim, Shifteru, Lifne, Yecheskel. J'ai ordonné aux cieux qui s'ouvrent devant Ézéchiel. Siviti, Adag, Sheyaki et Yona. Et j'ai ordonné aux poissons qu'ils vomissent Jonas. Pirouche d'Avarze, El Harir, Kikovar, Nidber, mais Ekdema, Barichut. Dans l'explication de cela, il n'y a pas lieu de s'étendre, car j'ai déjà expliqué dans l'introduction de manière très longue. Alors, Rabotaï, on va faire un vote participatif. Parce que quand on a commencé il y a X années, je pense que tu étais avec nous, David, on a commencé le livre Hachem, j'ai zappé l'introduction. Parce que je savais que l'introduction est extrêmement, comment dire, spéculative et difficile. Or là, il nous renvoie à cette introduction. C'est une réflexion sur les miracles. Alors, on vote. Est-ce qu'on fait l'introduction maintenant ou non? Monsieur à ma droite. Meir, oui. Oh là là, l'unanimité. Alors, on y va, c'est parti. juste Rav, une question, mais peut-être ça n'a rien à voir apparemment, mais parce que cette histoire de corbeau, de pluie en même temps, il n'y a aucun lien du tout avec Parashat Noir. Parce qu'on a parlé de l'eau qui se rassemble. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ok. Ok. Alors, une petite seconde. Il y a deux introductions. Il y en a trois. Mais Birchut, est-ce que l'introduction du Maharal, c'est le même axe que le guide des égarés ou c'est une autre démarche par rapport au miracle? Non, lui, il veut s'opposer complètement au guide des égarés. Ah oui. Alors, je vais vous dire. On a 6 mois, quoi. On va faire le guide des égarés, puis l'introduction du Maharal ou dans l'ordre inverse. C'est pas grave, c'est bien. Donc, c'est 2 démarches différentes. Une petite seconde. Bien. Alors, c'est la deuxième introduction. Mais je vais vous dire, ce n'est pas de la tarte. Hein. C'est ça qui commence par Aniflaot. Oui. Il y a 3 intros. Il a fait plusieurs C'est trois thèmes différents. Ah oui. Voilà. Regardez, on va essayer, mais si j'avais zappé ça, c'est que j'avais mes raisons. On va essayer de s'en sortir. Donc, je prends mes lunettes. Bien. Ekdema Shnia. Deuxième introduction. C'est bon, vous avez, mes amis, la deuxième introduction? Gabriel, c'est bon? Gabriel? Oui, c'est bon, c'est bon. OK. Alors, je vais vous dire, c'est un gros travail, mais c'est un travail fondamental. Bon, Hachem, nos amis là, on bosse depuis des mois ensemble, voire des années. Donc, on va essayer de s'en sortir. Mais
je l'avais zappé parce que, si vous voulez, le point est le suivant, c'est que c'est des points sur lesquels les maîtres du Moyen Âge ont passé leur vie. C'est quoi les miracles, etc. Or, nous, comment dire, je sais pas, il n'y a pas de débat public là-dessus. Je sais pas, il n'y a pas 3 numéros entiers d'actualité juive là-dessus, quoi, suivi. Sur est-ce que les miracles ont été programmés depuis la création du monde ou non. Je veux dire, ben, si vous voulez, on n'est pas obsédé par ces problèmes. Or, vous lisez, je ne sais pas moi, Averroès ou Avicenne ou Al-Farabi, ils ont passé leur vie sur ces sujets, sur la nature, sur la parole de Dieu, sur les miracles. Donc, on n'est pas, on n'a pas un contexte culturel qui nous obsède. Or les grands maîtres, disons, du XIIe, XIIIe siècle, ont passé leur temps à ça. Alors, c'est difficile. Or, nous sommes sur ce verset, les éthanos, c'est le mot-clé. Voilà. Et d'ailleurs, le Maharal dit, je ne vais pas le répéter, dans ma deuxième introduction, j'ai travaillé là-dessus. Alors, Bezrat Hashem, on va essayer de s'en sortir et on essaie de voir en quoi nous, dans notre époque de Manu Macron, il y a une actualité à ça, ça peut nous toucher dans notre existence, on va essayer de s'en sortir. הנפלאות והאותות והמופתים שעשה הקדוש ברוך הוא בעולמו, והודיע גבורותיו לבאי עולמו. ראוי להודיע דרכם בעניינם כדי שיתברך מעשה אלוקים. Les prodiges, les signes, les miracles que Dieu a fait dans son monde et par lesquels il a fait connaître sa puissance à ceux qui vont dans le monde, il est légitime de faire connaître ces chemins, leur sujet, pour mettre au clair l'œuvre de Dieu. D'ailleurs, entre parenthèses, ce qu'on dit le soir de Pessah à nos enfants, c'est les miracles de la sortie d'Égypte. C'est ça le sujet, finalement. La base, c'est nous disons à nos enfants qu'il y a la nature, mais qu'il y a une dimension qui dépasse la nature, la volonté de Dieu qui fait les miracles. C'est ça ce que nous disons à nos enfants le soir du Seder. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Je vous donne un exemple. Il y a en 2003, il y a eu un colloque organisé par le Centre Bernard Lazare sur prospective du peuple juif en 2050 au Sénat. Voilà. Vous savez qu'est-ce que le Centre Bernard Lazare? Tu sais, hein? C'est des juifs laïcs. Voilà. Il y a tout. Hein. Des juifs laïcs. Voilà. De gauche. Ouais, comment dire, surtout Ashkenaz, hein, je peux vous dire. C'est plutôt voilà, tendance Ashkenaz. Pas des sarkozystes. Comment? Pas des sarkozystes. Non. Non, voilà, c'est des juifs humanistes, francs-maçons, laïcs. Voilà. Il y a le centre Bernard. Ils ont fait un grand colloque sur prospective du peuple juif, démographie du peuple juif, que va devenir être juif en 2050. Et M. David Fuchs, qui était le président de l'époque, je ne sais pas comment, il m'a invité à ce colloque. C'était au Sénat. Comment? Au Sénat. Je sais pas ce que je l'applique. En 2003.
C'était au printemps 2003. Je ne m'appelle. Et donc le sujet, eux, en réalité, leur thèse, c'est qu'on sait qu'on est juif par la mère. Et leur thèse, c'est comment ça se fait que les rabbins disent qu'on est juif par le père, pourquoi on ne serait pas juif aussi par le père, même si on a une mère non juive. Voilà, c'est ça leur thèse, parce que il y a une déperdition, il y a des mariages mixtes, etc. Donc il faut, étant donné que la démographie juive est en perte de vitesse à cause de tous ces mariages mixtes, donc il faut ouvrir et pas rester bloqué comme tous ces rabbins le jeu et qui n'ont aucun sens de leur responsabilité. Voilà, c'était ça la thèse. Entre parenthèses, le GPPI, ils disent ça. Hein. GPPI, ils disent on ne peut pas être juste l'arche de Noé, il faut s'élargir aux différents cercles de juifs. D'accord. C'est-à-dire sympathisants Tu veux issus des faire des mariages. dissensions dans la famille Zizek, je sens. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit GPPI. Okay. Moi, je suis innocent, je suis. Non. D'accord. C'est le truc de même. Ouais. Ah oui, non, c'est ça. Yeah. Alors, ok. Remarquez que je suis très diplomate. Hein. J'ai pas dit le nom exprès. Hein. Alors, ok. Donc, ils m'ont demandé. Et moi, je revenais du mariage de mon fils Simcha. Et peut-être je vous ai déjà raconté l'histoire. Il y aura d'autres qui vont m'arrêter. Donc, mon grand garçon s'était marié en Israël. Je crois que c'est en 2003 ou 2002. Enfin, voilà. Je revenais du mariage de mon fils. Et au mariage de mon fils, il y avait ma belle-mère, Madame Liliane Adler, qui était à l'époque vivante. Et il y avait, je ne sais pas, 150 descendants à elle au mariage. Je ne sais pas combien, j'exagère peut-être. Et elle, c'était une petite dame qui était une rescapée d'Auschwitz, carrément. Hein, la maman de mon époux, rescapée d'Auschwitz, elle était là au mariage. Et il y avait, je ne sais pas, 150 enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants à elle, qui dansaient au mariage. C'était dingue, quoi. C'était incroyable. Bon, 2 mots au mariage de mon fils. Et les mots qui me sont venus, c'est que comment cette jeune femme qui a passé ses 20 ans à Auschwitz, qui a perdu sa mère, qui a perdu ses grands-parents, qui a perdu ses tontons, ses cousins, tout ça là-bas, elle pouvait imaginer X années après, elle serait au mariage et qu'elle aurait des enfants, parce que ces 3 enfants ont tous plein d'enfants et plein de petits-enfants, plein d'arrière-petits-enfants, et qu'elle serait au mariage. Comment elle pouvait pas imaginer, c'était impossible d'imaginer un truc pareil. Donc, moi j'ai dit comme ça, que les malheurs du peuple juif dépassent notre entendement. On peut lire n'importe quoi sur ce qui s'est passé en 39-45. On ne peut jamais imaginer les horreurs, toujours. N'importe quoi que tu lis sur 39-45, tu te dis, mais comment c'est possible? Ça dépasse l'entendement. Mais je dirais aussi, je dis en toute simplicité, que les bonheurs du peuple juif dépassent aussi notre entendement. Aussi, pas seulement les malheurs, mais même les bonheurs du peuple juif dépassent notre entendement. On ne les comprend pas. Dans la Vulgate, disons, des juifs comme ça, à Montagne, on dit la mémoire de la Shoah. D'accord, ok, d'accord, je suis d'accord là-dessus. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi les bonheurs du peuple juif. Je ne sais pas, car après tout ce qui s'est passé, qu'on puisse, je ne sais pas, étudier la Torah, qu'on puisse faire un colloque sur un regard juif sur les bouleversements géopolitiques, qu'on puisse, je ne sais pas moi, c'est un truc de dingue. C'est des trucs de dingue. Qu'on puisse vivre ça, regardez là, on est dans une bibliothèque de Sfarim, on est là, on vit des moments extraordinaires. Même ça, on ne le comprend pas. Voilà, c'était l'intervention que j'ai faite.
Donc, faire des plans sur des statistiques sur la pérennité du peuple juif, franchement, je pense que c'est hors sujet. Mais ils ont bien, mais ils m'ont pas envoyé les tomates pourries. Voilà, tout ça pour dire que ce qu'on dit le soir du Seder, c'est on fait connaître les prodiges. C'est ça, Gvurot Hashem, les puissances, c'est ce qu'il dit. Voilà. Af qui les Bnei Israël, amaminim, venam chokrim besirlam ou bemarshavatam ledat dvarim akemusim en sarir lazé. Bien que pour les enfants d'Israël, qui ont de la émouna et qui n'analysent pas avec leur intellect, de leur pensée, pour savoir des choses cachées qui ne sont pas nécessaires, qui de manière tamim, ça veut dire de manière confiante, vont dans les chemins de la Torah de Dieu. Yaminou, l'école d'Ivrei à Torah Vanevim. Ils ont de la émouna dans les paroles de la Torah des prophètes. Ils ont confiance dans les prodiges qui viennent dans la Torah, dans les prophètes. Lo yitrakmu alehem, ils ne cherchent pas à comprendre comment c'est possible. Hein. Pour eux, c'est clair, qui Dieu a fait des gvurot, des flaot, des puissances, des prodiges. Tout ce qu'il veut dans son monde, il peut faire. El Laros, El Hypnote, détruire, construire. Bechomer, Kechomer, Beyad Ayotser, Birtsoto Mariv ou Birtsoto Mekatser. Comme de la matière dans la main du potier, selon sa volonté, il élargit, selon sa volonté, il est réduit. Bon. Kechomer, Beyad Ayotser, Birtsoto Mariv, Birtsoto Mekatser. Comme je vois que mon assemblée est plutôt maghrébine, enfin, de judaïsme maghrébin. C'est un piout qu'on dit le soir de Kol Nidré. Vous connaissez ce Carpenter? Oui. Non, toi, tu es plutôt t'es rangé à Oel Yoshua. Yoshua. Voilà. C'est un piout qu'on dit le soir de Kol Nidré. Birtsoto Machim, Birtsoto Mekatse. C'est avant ou après les enchères? Comment? C'est avant ou après les enchères? Je ne sais pas, ça dépend. Kiou baro mais en. Non, il n'y a pas d'enchère. Kiou baro mais en, parce qu'il a créé tout à partir du néant. Ve'ad en yachol le'ashivo, et au néant, il peut ramener sa création. Car udat amaminim. Ainsi est l'opinion de ceux qui ont de la émouna. Or, baou anshe chek-chelev. Maintenant, ça va commencer. Or, baou anshe chek-chelev. Mais sont venus des gens analyseurs du cœur, achokrim sirlam edatam al Hashem, qui veulent analyser par leur intellect, leur pensée sur Dieu, mitpal ce film de manière philosophique. Ils veulent comprendre des choses secrètes. Dvarim aniglim ve'em. Je n'ai pas bien compris la syntaxe. Dvarim aniglim ve'em itam ou les je ne sais pas quoi. Kama ve'kama em. Il y en a plein qui abordent les choses par des théories philosophiques. L'un dit comme si, l'homme dit comme ça. Dans l'essence de l'intellect humain et de l'âme se mélangent, se multiplient les opinions et les thèses. Kulam ruach Vedava en baem.
Mais tous, souffle et parole, il n'y a rien de tout. Kima yochal dat adam bal chomer. Comment l'homme matériel peut-il connaître? Av kinatan ekim bo dat chochma. Même si Dieu a donné en lui la connaissance et la science. Vine dato vechokmato mistarefet ala chomer. Mais son intelligence et sa science est associée à la matérialité. Veyesh le dato vechokmato chibur veyirchus el chomer. Et sa pensée, sa science est reliée à la matérialité. Regardez, ça c'est très très important. Ça, relisons. C'est magnifique. Hein, relisons Karl Marx, n'est-ce pas? On ne peut pas étudier la Torah si on n'a pas quelques bases de Karl Marx, n'est-ce pas, Jonathan? Tu es d'accord avec moi? D'ailleurs, avant Karl Marx, on n'étudiait pas. Comment? Avant Karl Marx, on n'étudiait pas. C'est-à-dire que notre cher Karl ne disait-il pas que l'homme, sa pensée est fonction de sa matérialité, de ses moyens, ses moyens, comment dire, de subsistance. Donc, et ça, c'est très juif, ça. C'est-à-dire que l'homme est fonction de son milieu, de ses intérêts, et ce que le marxisme bontain dit, la pensée, la superstructure est fonction de l'infrastructure, de ses moyens matériels. Et ça, c'est complètement ce que dit le Maharal. Donc, l'homme veut réfléchir, mais il est fonction de son milieu, fonction de son époque, fonction de sa famille. Donc, donc sa compréhension est très, très limitée et partisane, en vérité. Donc, pour analyser les choses divines, il y a un conflit entre la tradition et le philosophe. C'est un conflit. On a dit que le Sechel, il est du domaine du Nidal. Enfin, oui. Alors, mais ça, c'est le Sechel révélé. C'est ça le sujet. Je veux dire, sans Torah, après, le Sechel avec Torah, et ça, c'est sans Torah. Voilà. Le philosophe, c'est l'homme qui réfléchit par lui-même, tu vois. Ça, c'est le grec. Le grec, c'est l'homme qui réfléchit par lui-même. La philosophie, c'est une invention des Grecs. C'est l'homme qui réfléchit indépendamment de sa tradition, une tradition. Et d'ailleurs, c'est intéressant, le Kuzari dit, un passage que j'aime bien dans le Kuzari, il dit, Rabbi Yehuda Halevi, dit, il ne faut pas en vouloir à Aristote. S'il s'est trompé, il n'avait pas la prophétie. Donc ici, il y a deux univers, tu vois. Comment tu vas, en tant qu'humain, conditionné par tes conditions matérielles, ou Freud a rajouté autre chose, par ses pulsions, par son inconscient, etc. C'est aussi très juste. C'est-à-dire que comment tu vas analyser des choses qui finalement ne sont pas de ton ressort. C'est ça le sujet. Qu'est-ce que tu veux dire, Alexis? Je trouve très forte l'irruption des Anshe Chatrelev, c'est-à-dire ceux qui investiguent, ceux qui enquêtent sur le. Khatira, c'est une enquête. C'est une enquête, on peut aussi dire enquête. C'est ceux qui viennent investiguer le cœur. Voilà, c'est ça. Alors, Kulam, Ruach, Vedavar, En Bahem, mais ils n'ont pas de souffle, il n'y a pas de parole. Kima yochal la date Adam bal chomer, que peut savoir l'homme matériel? Av kinatan Elokim bodad mechorma. Combien même Dieu a-t-il donné à l'homme la sagacité et la science? Inedato vechormato misarefet la chomer. Donc ça, c'est une préoccupation extrêmement profonde. Mais sa pensée est conditionnée par sa matérialité. Donc ça, on est là, c'est du Marx, hein, ça, n'est-ce pas, Rémi? Ouais. Non, mais ça, c'est très bien, c'est intéressant. Voilà.
Sa pensée et sa science est reliée et conditionnée par sa matérialité. Comment peut-il savoir les choses séparées de la matérialité? De la même manière que l'homme ne peut pas se relier à ce qui est séparé de la matérialité, de même, il ne peut pas se tenir sur leur sujet et sur leur action. Imlo, Yad Hashem Astazot, Shodiad Rachav la Moshe, à moins que le bras de Dieu ait agi en faisant savoir les chemins de Dieu à Moïse. Varaka la Nevinim, ou même Kiblu Achachamim. Et ensuite, les sages ont reçu la tradition des prophètes. Veodiou lanou, ben midrashim, et nous ont fait savoir par leur midrashim, benivrem, dvarim, anelamim, akmusim, par leurs paroles secrètes, nous ont fait savoir par leurs paroles secrètes. Kacher elu anashim, amipal semim, chikru medatam, sichlam, al-maaseh Hashem. Et lorsque ces hommes, soi-disant philosophes, milpal sim, donc c'est un peu milpal sim, c'est-à-dire philosophe en philo, ouais, c'est un peu. Ce qui ratiocine. Comment? Ce qui ratiocine. Oui, un peu moqueur. Chikru medatam analyse par leur seule pensée, sichlam al-maaseh, sur le chemin de Dieu. Yeshatsu, les désarts, les gamrés, ils sont sortis dans des chemins complètement étrangers. Et certains, ce n'est pas légitime de mentionner ni leurs souvenirs, ni leurs paroles. À moins qu'il y ait une légitimité, avait Shakol Ilmod, Kedesh et Tashiv, la Fikoros, soit investi dans l'étude pour pouvoir répondre à l'hérétique. Alors là, l'apikoros, c'est l'épicurien. Oui. Matérialiste. Oui, alors tu connais l'expression apikoros? Apicurien, oui. Oui, épicurien, évidemment. C'est les matérialistes. Voilà. Oui. Alors, dans la tradition talmudique, l'hérétique, le terme, comment dire, générique, c'est apikoros. Apikoros. Apikoiris en yiddish. Apikoiris, c'est vraiment, c'est le. Oui, mais c'est pas de l'épicurien. Mais pas forcément. Non. Maintenant, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Pourquoi c'est ce brave Épicure? Il y en a plein. Il y en a d'autres. Hein? Pourquoi c'est Épicure? Alors, l'Agmara, dans le traité Shabbat, fait un jeu de mots parce que dans Épicure, donc, j'ai demandé à mon ami Emmanuel Bonamy, qui m'affranchisse un petit peu sur l'origine de l'athéisme dans la philosophie. Alors, il y a des racines très, très profondes chez les présocratiques, déjà, avec Héraclite. C'est très, très profond. Une école, tradition chez les Grecs, de refuser toute transcendance. C'est très, très, très ancien chez les Grecs. Dans la mythologie grecque ou dans l'idolâtrie grecque, il y a une notion de transcendance. Dans les autres, il y a des dieux. Il y a des dieux. Oui, mais dans les raisons. C'est ça, c'est des dieux très humains. Yesh veyesh, hein. Il y a un peu de tout. Hein. Mais disons, à partir d'un certain moment, il y en a qui refusent tous ces dieux même, hein, ces spiritualités, etc. Il n'y a que de la matérialité. Maintenant, Épicure fait partie de cette tradition. Alors, les sages font un jeu de mots, parce que dans Épicure, il y a le mot efker, qui veut dire abandon de tout. Alors, c'est un laisse un lef, laisse un lef, quoi. Oui, c'est la même chose. Hein. Efker, c'est abandon. C'est irresponsabilité.
Il y a un jeu de mots là-dessus. Voilà. Alors, évidemment, la personne, l'interlocuteur sous-entendu, et après il ne va pas seulement sous-entendu, il va le citer, c'est Maïmonide. Bon, alors Maïmonide, c'est un chassid, c'est un serveur de Dieu extraordinaire. C'est hors pair. Hein. Quand on lit vraiment Rambam, même dans le Guide des Égarés, on voit que c'est un Oved Hashem vibrant. Toute son œuvre, c'est très spécial. Pour comprendre qu'est-ce qu'il veut Rambam, c'est très, très, très compliqué. Très, très, très compliqué. Bon, on va essayer de voir. Vous pouvez me dire l'heure, j'ai aucune idée. On y va. Yesh Shehem Emouné Israël, certains ont la Emouna d'Israël. Baou Besirlam Bedam al Eze Niflot Venissim Shayu Leolamim. Certains de la tradition d'Israël viennent par leur intellect et leur pensée analyser certains prodiges et miracles qui étaient autrefois. Vitrakmu Alehem Veyavu Bedatam. Ils ont cherché des subterfuges et arrivent à ces conclusions intellectuelles. Kanissim asher chashvu enam askimim ledatam vechokmatam asher iskilu benimsaim ou beseder animsaim ou bishvil ze chipsu lahem pirush asher askim. Et ils sont arrivés dans leur stratagème, dans leur pensée, que les miracles qu'ils pensent ne correspondent pas à leur théorie, à leur science, et leur analyse de la réalité et de la structure de la réalité. Et pour cela, ils ont recherché des explications que je vais mentionner. Donc ça veut dire, certains ont certaines analyses du réel et les miracles classiques, traditionnels de la Torah s'opposent, sont comment dire, ça ne va pas dans leur théorie, alors ils vont trouver des théories pour rendre compte de ça. Omnam, yesh lilmod alehem zechut metzalma. Néanmoins, on peut ne pas leur en vouloir de trop. Kilo nirnesu basé chez Tlou Chazve Shalom chisaron befoel anissim. En cela, qu'ils ne disent pas qu'il y a un manquement dans celui qui agit ces miracles, chez Nadavar Karklal. Ra qui aya niré le fils Sirlam datam shen raou le poel amiti. Alors voilà, regardez, c'est ça la phrase clé. Mais ils pensent, selon leur théorie, shen raou la poel amiti chez Yeshane seder anim saim asher em nivraim be'emet ve'yoshe. Les shanot davar shu ikar ametziut kemoshe etbaer. Ce n'est pas légitime pour un agissant véritable qu'il change l'ordre des existants qui ont été créés avec vérité et droiture. C'est-à-dire, s'il y a une pensée positive d'un créateur dans l'ordre de la création, et que cette création, c'est ce que je vous ai dit en introduction, que moi, ça m'énerve. C'est pour ça que j'avais zappé, parce que ce sujet ne m'intéresse en première lecture, mais alors pas du tout. Je m'en fous complètement. J'ai d'autres problèmes dans la vie. C'est pour ça que ça va être bien. Comment ? C'est pour ça que ça va être bien. J'espère. Ça veut dire, à première vue, je m'en fous strictement. C'est vraiment des problèmes du haut Moyen-Âge. Tu vois, les mecs qui disent, voilà, si Dieu a créé la création selon un projet positif, droit et véridique, pourquoi, à un moment T, devrait-il changer cette volonté première qui est droite et sincère ? Mais bon, rentrons. Essayons de... Eux, ils vivent dans un univers
où la physique et la métaphysique ne sont pas séparées. Dans le monde d'Aristote. Encore plus que celui de Karl Marx. Ils sont dans le monde d'Aristote, c'est-à-dire dans celui où la science et la métaphysique ne sont pas séparées. Absolument. Et donc, c'est-à-dire les philosophes de l'époque d'Aristote étaient physiciens, étaient biologistes, etc. Tout ça, c'était la même chose. Ça s'appelle la philosophie. Ok, on va essayer. Hein. C'est vous qui avez voté. Hein. On est dans une étude. Mais moi, j'étais d'accord avec vous. Hein. Donc là, il y a eu une unanimité. Comme au Conseil des Nations Unies restreint, dont vous avez parlé hier, pas de droit de veto, tout le monde était d'accord. Bon, en tout cas, oui. Je comprends que ActuJ continue plutôt à faire des dossiers sur les séjours de Pessard, quoi. C'est-à-dire, non, c'est plus, enfin, je les comprends, quoi. C'est normal. Moi aussi, je les comprends absolument. Ou Ouais, alors, en fait, 100% raison. ou alors le 70e anniversaire de Gilbert Montagnier. oui, la recette des matzo ball. Donc, comment va Gilbert Montagnier, ça m'intéresse plus. Ça m'intéresse plus qu'Aristote. Je sais que mes copains strasbourgeois me haïssent à cause de ça. Mais on va essayer de continuer. Hein, mais donc, okay. avant c'est une phrase clé. Hein. Ça, c'est une phrase vraiment aristotélicienne, comme tu viens de le dire, Alexis. Shenra ou la poël amiti, chez Shane Seder Animsaïm, Hachan Ibrahim, Behemel Veoshem. Les Shador d'avoir Shikar Ametsu Kemoshem. Shamrou, ils disent, Shemken, si c'est ainsi, Loya les Masé Yadav Amida, Mekuyemet, Metsuyeret, Vezeu Azerul Shelmod Alem. C'est eux, ils disent qu'il n'y a pas dans les œuvres de Dieu une tenue véritable pensée si elle change. C'est le chinouille, le changement, c'est une phrase d'Aristote, le changement est un apanage de la matière. Si Dieu n'est pas matériel, il est constant, il n'est pas sujet à changement. Donc, Maïmonide, lorsqu'on voit dans le livre, dans la paracha d'Éréchit ou Noah, que Dieu regrette d'avoir créé l'homme, il faut rendre compte de ça. Bon, nous, notre problème, c'est de savoir est-ce qu'on va manger ce soir une pizza ou du sushi, mais au Moyen-Âge, ça leur faisait un grand problème. Comment dire que Dieu a regretté d'avoir créé l'homme? C'est mal cette notion. Tu as tout à fait raison. Il faut rendre compte, il faut expliquer. Il ne savait pas qu'il allait regretter. Voilà. Et donc, c'est un sujet aristotélicien que Maïmonide a repris, c'est ça, sa thèse à Maïmonide? Absolument. Absolument. Omnam, mitzad acher, néanmoins, voilà, Omnam, mitzad acher, en zechut lahem. Mais néanmoins, d'un autre côté, je n'arrive pas à les défendre, dit-il. Chutz minatam, asher divrem, pirushem, en nachon, le fi atzechel v'adat. En plus de ça, que leurs paroles et leurs explications sont fausses, même selon l'intellect et même selon la pensée, qui moftehem verayotem lo isdaku. Même leurs preuves, leurs arguments et preuves ne tiennent pas. Vedem ema ki saru minaemet vayosher. Nous pouvons affirmer qu'ils se sont détournés de la vérité, de la droiture. Af ki bilbelu lanu aktuvim. Et en plus, ils ont fait ils ont perturbé complètement les versets. Ils ont tordu les explications. En donnant des explications sur les miracles
qui sont de l'œuvre de Dieu. Chez le cas, Nikra Ot Mofet, Shem Ot Mofet, Almasa Shem Anora, Tam, ils ont donné sur les signes et les prodiges, qui sont des signes et prodiges sur l'œuvre de Dieu, qui est redoutable, des explications mauvaises. Ils ont affaibli la puissance des miracles et des prodiges. Chez Ikar, Ma, chez Viam, Leolam ou Ilbara, l'Arzik, Amaminim, Bo, chez Ikar, Ma, chez Viam, Leolam, que le principal, c'est ce que Dieu a amené, l'Arzik, pour renforcer ceux qui ont confiance, c'est-à-dire tous ces miracles, en vérité, c'était pour renforcer que ceux qui ont de la mouna. Vine Arishon, Asher, Lo, Iyot, Zichro, Kim, Kede, Shete, Lapiot, ou Amit Pasef, Asher, Yomar. Alors, le premier qui n'est pas légitime de mentionner, seulement pour répondre à l'hérétique, ou Amit Falsef, Asher, Yomar, Shekol Advarim, Baou mito beseder amuskal etzlo alsad achiyuv akanmon asher lo sar velo yasu ve'akol keminago ve'sidaro noeg. Alors, le premier style philosopheur qui dira que toutes les choses qui viennent de Dieu viennent dans une structure intellectuelle qui vient de Dieu et qui s'impose selon la structure première et que les miracles que la Torah parle ne se détournent aucunement de l'ordre normal du monde. Donc ça veut dire, si vous voulez, c'est la traversée de la mer Rouge, c'était un raz-de-marée qui était prévisible, etc. Un tsunami, voilà. Quelque chose de tout à fait... c'était dans les lois du monde, mais pas quelque chose qui sort des lois du monde. Voilà. Chaz v'shalom. Chaz v'shalom. Donc, selon cette théorie, il n'y a pas de changement de monde qui sortirait d'une structure intellectuelle. Velo yarir kanaf azvuv she'achar she'olam. Donc, ne pourra pas bouger même l'aile d'une mouche. C'est-à-dire, à partir du moment où Dieu a créé sa création, même l'aile d'une mouche ne pourra pas bouger. Tout est dans l'ordre du. Si il y a une volonté positive dans la création, donc qu'il y ait un changement, et le changement, si vous voulez, prenons un exemple. Moi, je veux faire quelque chose. Ça se comprend à un certain niveau. Par exemple, j'ai donné un rendez-vous à quelqu'un pour quelque chose. C'est une histoire vraie que je vais vous raconter. Je le dis parce que je le sens. J'ai donné rendez-vous à quelqu'un pour quelque chose de très important. Les jours passent. Et je réfléchis que finalement, ce rendez-vous, je préfère ne pas l'avoir. Donc, j'appelle à cette personne. Vous savez, on devait se voir tel jour, à telle heure. Excusez-moi. Après réflexion, j'annule ce rendez-vous. Mais ça, parce que moi, je suis un petit coco, un haricot. Je ne sais pas réfléchir. Je ne vois pas tous les tenants et les aboutissants des choses. Donc, je reviens de ma décision. Mais si Dieu sait les choses et la connaissance même, il ne peut pas revenir de sa décision. Il ne peut pas dire, mais alors maintenant, je vais changer les choses. Voilà, c'est ça la théorie. You understand? Le changement est un manque, est une déficience dans le langage aristotélicien. Mais on peut l'expérimenter. Je change d'opinion. Tu vois, c'est que forcément, la précédente était mauvaise. Ou j'ai mal évalué les choses. Et donc, il y en a une des deux qui est heureuse. Voilà, j'ai mal évalué les choses.
Hachem, il regrette, c'est qu'il s'est trompé. Voilà, c'est qu'il s'est trompé. Mais pour un aristotélicien, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Or, c'est pas faux. Le changement est antinomique de la définition de ce qu'est la divinité. Antinomique. Antinomique. Et c'est pas faux. Donc, il va falloir dire des choses très puissantes pour aller contre ça. Et d'ailleurs, c'est ce que nous dit, c'est ce vers quoi tendent les Tano. Voilà, les Tano. Voilà. Ok, regardez, on s'arrête là-dessus. On a posé des bases. C'est du boulot. Hein, et on va continuer, les rattachés. C'est bien. Je regrette pas. Pour moi, qu'est-ce qu'il n'aime pas tellement dans cette. La notion que Dieu va changer les lois initiales, pour un philosophe, ça ne va pas. Comprendre, mais pourquoi c'est si dramatique parce qu'il dit que ça perturbe. Ça veut dire qu'il dit que ça perturbe le. Oui, Tranquille. C'est qui? Je suis là pour la fois. C'est la Virgin. Ah, d'accord. Allez. Ok. C'est bon. Hein? Bien, bonsoir les amis. Bonsoir, bonsoir tout le monde.